Bonjour chers amis du club utilisateur Winbox Manager. Je vais vous montrer aujourd'hui comment se font les transferts de box dans WBM. Donc transférer un box vers un autre permet d'adapter la taille du box loué, et ceci au sein d'un même contrat. On peut par exemple proposer à un client de se transférer vers un box plus grand ou vers un box plus petit ou vers un box différent de même taille. Alors le transfert de box se fait dans la gestion des contrats. Il faut d'abord sélectionner le client sur lequel on veut faire le transfert de box. Nous allons choisir notre client ici de la vigne Claire, et qui est un client qui est rentré le 9 avril, mais qui a décidé de changer de box. Il est aujourd'hui sur un box de 16 mètres carrés et il souhaite passer sur un box plus petit de 8 mètres carrés. Donc on clique sur transfert de box, on définit une date de transfert, par exemple aujourd'hui, et l'on clique sur appliquer, et après on fait transfert de box. Voulez-vous opérer un transfert? Oui. Alors s'ouvre ici une fenêtre dont je vais vous expliquer la logique. Nous avons là deux colonnes qui concernent le choix du nouveau box par opposition à l'ancien box. Une fois qu'on aura choisi vers quel box on veut transférer le client, une fois qu'on aura validé, conservé ou modifié les données du contrat, on va éditer un avenant au contrat. Mais une fois que l'avenant au contrat sera fait pour être signé, il faudra se poser la question de la facturation. En effet, un transfert de box va entraîner soit une augmentation du loyer, soit une diminution du loyer. Dans tous les cas, les conditions financières seront différentes. Il faudra donc, pour cela, créer un avoir de transfert qui consiste à annuler la facturation de la date de transfert jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la prochaine facturation récurrente, et ensuite créer une nouvelle facture d'entrée qui va consister à faire une nouvelle facture pour ce client. Et c'est cette différence entre l'avoir de transfert d'une part et la facture d'entrée d'autre part qui va être la conséquence financière pour le client, qui sera soit un montant qu'on va devoir imputer, un avoir qu'on va devoir imputer sur la facture du mois précédent dans le cas présent qui est le cas de passage d'un grand box vers un petit box, soit au contraire un règlement complémentaire que va devoir faire le client si il a choisi d'aller vers un box supérieur. Donc, je résume, on choisit le box, on édite un avenant, on annule les jours qui restent et on crée une nouvelle facture d'entrée, et la somme des deux nous donnera une différence à faire régler ou à devoir au client. Enfin, on n'oubliera pas de mettre à jour les contrats box et grand livre. Alors, je commence par le début, je vais choisir un manager. Je choisis mon box, donc j'ai dit qu'on allait passer d'un box de 16 mètres carrés, le box numéro 8, vers un box plus petit. On va choisir par exemple le box numéro 25 de 8 mètres carrés. Apparaissent toutes les conditions du contrat. Donc si elles nous conviennent, on ne les modifie pas. Donc par exemple, il n'y avait pas d'assurance, on va garder son assurance. On pourrait mettre une assurance, on peut changer ça. Et là, par exemple, moi, ce que je conseille comme bonne pratique dans l'hypothèse du passage d'un grand box vers un petit box, donc d'une location inférieure, je conseille de ne pas maintenir ce que propose Winbox Manager, c'est-à-dire d'adapter le dépôt de garantie qui, dans le cas présent, correspond à un mois de loyer. Il était avant un peu supérieur, aujourd'hui il est un mois de loyer. Donc, moi, je propose de garder le dépôt de garantie existant. Alors, pour cela, eh bien, on va mettre ici 318 € qui est le dépôt qui était le même avant. Une fois que tout est bon, une fois qu'on est d'accord sur les conditions financières, on peut éditer l'avenant au contrat à faire signer au client. Donc voilà, donc c'est un avenant à la date du 13 avril. Nous sont expliquées là les parties au contrat et présenter les anciennes conditions, les nouvelles. On passe donc d'un box de numéro 8 de 16 mètres carrés au box numéro 25 de 8 mètres carrés. La redevance mensuelle a baissé et le dépôt de garantie qu'on a choisi de maintenir est identique. On peut à partir de là, bien sûr, l'imprimer, l'exporter, l'envoyer
attacher un courriel en PDF ou dans le corps de mail. Voilà. Une fois que l'avenant au contrat est sorti et imprimé à faire signer par le client, on va s'occuper de la partie purement financière. Donc, il faut impérativement en deux créer l'avoir de transfert et ensuite créer la facture d'entrée. Donc, créer l'avoir de transfert va consister à annuler les jours restants aux anciennes conditions. Voilà, l'avoir de transfert a été créé. On peut maintenant l'éditer. Voilà, donc là nous avons un avoir qui correspond à un prota temporis de 0,60, c'est-à-dire que la fin de location est au 13, la date d'aujourd'hui, la date du transfert, et donc on va rembourser, entre guillemets, au client les jours qui restent entre maintenant et la fin du mois. Ce qui nous fait un avoir de 189. Nous avions, dans le cas de ce client, un solde antérieur, il aurait pu être à 0, il peut être ce qu'il était, et c'est la somme des deux qui nous donne le total restant dû. Là aussi, on peut imprimer la facture, l'exporter, l'envoyer en PDF, et tout ce qui est possible de faire. Donc le solde du client est mis à jour, et l'avoir est intégré au grand livre. Maintenant que l'avoir a permis d'annuler les conditions du contrat entre la date du transfert et la fin du mois, il faut maintenant créer la facture d'entrée. Donc vous voyez, le point 1 et le point 2 ont été faits, ils sont en gris clair. Donc WM nous invite à passer au point 3 qui est encore en grisé foncé. Donc je crée la facture d'entrée. Voilà, j'ai un prota temporis de 0,6 également, c'est tout à fait logique, puisque de la même manière que nous avions fait un avoir sur 0,6, on va faire une facture d'entrée sur 0,6. La facture est créée, nous allons l'éditer. Et voilà, donc nous avons facturé donc ce box numéro 25, dont la redevance mensuelle est inférieure, 140,50 €, puisque c'est un plus petit box. Donc le client nous doit 84,30, plus la TVA, ça fait 101,16. Là encore, on avait un solde intérieur et ça nous fait un total restant dû. On peut imprimer la facture, l'exporter, etc. Voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'à mettre à jour le contrat, le box et le grand livre. Le contrat est mis à jour. Le statut du box, de l'ancien box, va être mis à jour. Il passe en box libre. Et le nouveau box passe en statut loué. Et enfin, le solde du client est mis à jour et la facture intégrée au grand livre. Voilà. Voilà qui est fait. On peut maintenant sortir. Et nous allons traiter maintenant le cas d'un inverse, c'est-à-dire du client qui souhaiterait plutôt passer sur un plus grand box. Alors, comme on va garder le même client, et pour des raisons de plus pédagogiques, on va mettre le solde à 0, ce qui nous permettra d'avoir un solde restant dû plus facile à lire. Donc, client, gestion des clients, mon client solde de la vigne, je vais mettre, j'imagine que nous lui avons remboursé les 318,29 €, ce qui me permet de le mettre à jour. Voilà, et de la même manière, nous allons pouvoir maintenant faire ce transfert de box en utilisant la gestion des contrats, sélectionner le contrat sur lequel on veut faire un transfert. Alors je me permets de vous donner un conseil, si on avait par exemple plusieurs box pour de la vigne claire, bien vérifier qu'on est sur le bon box, parce qu'un client qui aurait plusieurs box, donc plusieurs contrats, voudrait peut-être simplement faire un transfert sur un de ces box et pas sur l'ensemble de ces box. Donc bien faire attention de ne pas se tromper. Donc là on voit que c'est le client sur lequel on a fait un transfert aujourd'hui. Donc là
c'est pareil, on va refaire un retransfert, on va encore changer d'avis. Finalement, le 8 mètres carrés, ben, elle avait un 16 mètres carrés, elle a voulu un 8, ben, le 8 il est trop petit, elle veut un plus grand. Ok, très bien. Donc transfert de box, la date aujourd'hui, appliquer, et on va vers transfert de box. Donc, comme tout à l'heure, on choisit le manager. Donc, du box de 8 mètres carrés, on va maintenant choisir un box plus grand, mais pas celui de 16 mètres carrés, entre les deux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va prendre par exemple box 35. Alors, il nous a proposé le box numéro 2, c'est pas celui qu'on voulait. Le voilà, le box 35. Donc là, pareil, là on va supposer par exemple que le dépôt de garantie qui était 318, le client se dit bah non, je ne suis pas d'accord que vous me gardiez mon dépôt de garantie, je voudrais qu'on le remène à 200. Ok, très bien, je vais le laisser là, hein, c'est pour montrer qu'on fait un peu ce que l'on veut. Je vais donc garder ce dépôt de garantie à 265, d'autant plus que le 318 est déjà un dépôt de garantie élevé. Alors, je édite l'avenant au contrat. Donc, on verra que le dépôt de garantie là a changé et les éléments, on est passé donc du 8 mètres carrés à un 13 mètres carrés avec les modifications des conditions financières du contrat. On édite, on imprime, on exporte. Et là, comme tout à l'heure, il faut, dans le même cas que tout à l'heure, faire et l'avoir et éditer la facture d'entrée. Donc on fait l'avoir pour annuler les jours qui restent d'ici la fin du mois. Donc créer l'avoir de transfert. L'avoir de transfert est créé en PDF et on peut l'éditer. Vous voyez, donc j'ai mis le solde restant dû à 0 pour que ce soit plus lisible, hein, pédagogiquement. Donc on rembourse, on annule les jours du 13 à la fin du mois sur le box numéro 25, hein, ce qui nous fait 84,30 € hors taxe, 101,16 TTC. Donc un avoir qui sera compensé par la facture d'entrée, bien sûr. Alors on imprime, on édite la facture. Donc le solde est mis à jour. L'avoir est intégré au grand livre. Et maintenant, nous allons créer la facture d'entrée. Voilà qui est fait. Nous pouvons maintenant l'éditer. Voilà. Donc le client a un complément à payer, à lui faire régler de 56,53 €. Qui correspond donc à la différence entre l'avoir de 101 € que nous avons fait et la facture du nouveau box de 13 mètres carrés qui fait un total de 150 €, 57,69 €. On édite, on imprime la facture et il n'y a plus qu'à mettre à jour contrat box et grand livre. Et voilà, voilà qui est fait. Donc, dernière chose, ne pas oublier de regarder ce qui s'est passé avec le dépôt de garantie. Si le dépôt de garantie n'a pas changé, on ne fait rien. Si on l'a augmenté, il ne faut pas oublier de faire régler le client la différence entre les deux dépôts de garantie. Et si on a décidé de lui adapter le dépôt de garantie, de lui rembourser la différence entre les deux dépôts de garantie. Je vous remercie de votre attention.